Le lien vers les anciennes vidéos est dans la description, comme ça si vous n'avez pas envie de m'entendre parler pendant encore, je sais pas, 10-15 minutes, bah vous pouvez directement y aller et passer un bon moment, peut-être que vous êtes un peu nostalgique. Et oui, parce que je sais pas si vous vous en rappelez, mais la dernière chronique se termine comme ça. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau jeu à la rentrée, à plus. Bam, 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 bam. Elle se termine en mode, on se retrouve à la rentrée prochaine. Il se trouve que j'avais pas précisé quelle rentrée. C'est marrant ça, je garde ça. Je suis un peu taquin. Je suis un malade. Voyez-vous mon sourire malicieux? Vous voyez à quel point je suis malin quoi. Et oui, parce que si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez vu, je vais reposter les chroniques de jeux que je faisais quand j'étais au collège. Pas mal de gens étaient contents et ça me fait super plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu nostalgiques et qui voulaient savoir où ils étaient. Et bah voilà, vous pouvez les re-regarder. Et pourquoi t'as supprimé? En fait, il se trouve que la chaîne YouTube Lohan le Vosgien, aujourd'hui Lohan LV pour Lohan le Vosgien, il se trouve que sa chaîne YouTube, à la base... J'ai pas réussi. Je le garderai au montage ça. Il se trouve que ma chaîne YouTube et mes vidéos étaient directement reliées à mon mail et que en fait je commençais à parler un peu pro à des gens et j'avais pas envie que genre quand tu parles à Lohan LV par mail, tu tombes sur un gamin qui fait des vidéos avec des amiibo dans sa chambre. Par exemple, les pubs te vendent le jeu comme ça. Cassez les codes, construisez vos propres niveaux Super Mario à l'infini. Mais moi par exemple mes niveaux c'est plus comme ça. Voilà, donc ça en fait c'est un niveau que j'ai appelé Bowserland. En fait t'as des Bowser géants qui volent, eux-mêmes sur des Bowser géants qui volent. Et à la fin en fait le truc c'est tu crois que tu peux atteindre le drapeau, sauf que non en fait parce que regarde là tu sautes et là bam t'as un bloc caché et du coup là ça fait spawn plein de Bowser géants et du coup tu meurs. C'est un peu de la merde en fait. Ouais. Pour faire simple, j'avais peut-être un peu honte, mais aujourd'hui je me dis que putain ces vidéos, les gens les aimaient bien et qu'il y a pas mal de gens qui me demandent de les revoir parce que pour la nostalgie. Et du coup je les ai remises en ligne pour vous, mais aussi pour moi parce que ces chroniques, mine de rien, j'en suis un peu fier. Et c'est là qu'on découvre la dure réalité qu'il y a dans les Chevaliers du Zodiaque. Le monde est injuste. Non, parce qu'entre le mec qui a tiré la graisse et qui pour avoir son armure doit juste faire 9 combats d'affilée, et le mec qui part 6 ans en Sibérie et qui pour looter son armure doit briser un glacier de la taille des Vosges à main nue, et bah c'est pas pareil. Eh oui. Alors je les ai regardés il y a pas longtemps les chroniques, et honnêtement les critiques de jeu, il y a des trucs que je referais différemment, il y a des blagues qui passent pas, mais en soi ça va, je les trouve encore marrantes sur certains points, certaines blagues sont pas mal, sans me sucer, elles sont pas mal. Non. Si. On peut quand même. Ouais, en vrai non. Ah. Ouais, elles sont pas ouf, mais quand même beaucoup de gens me demandaient de les remettre, du coup on va les remettre. Hey, qui adore manger son caca? Moi. Alors je sais, j'ai beaucoup changé, physiquement j'ai peut-être un peu changé, mais c'est normal, j'étais au collège quand je les faisais, enfin pas vraiment. Les chroniques de jeu j'en ai fait 3 ans, de ma 4ème à ma seconde, sauf que en fait j'ai un an d'avance, du coup c'est comme si je les avais fait pendant 3 ans de collège. Donc oui, et j'étais jeune et j'ai beaucoup changé physiquement, j'avais une gueule de con et je m'habillais comme un clodo. C'est pas sûr. C'est toujours ça. Pourquoi il prend un verre genre à l'époque là j'étais comme ça, t'es pareil moi. Je suis fier de ces vidéos parce que même si je les trouve moyennes aujourd'hui sur certains points, même si je comprends qu'on peut bien les aimer et qu'il y a un petit côté nostalgique à peut-être je sais pas, l'aura, la mise en scène, c'est un petit truc un peu précis qu'il y avait dans cette vidéo. Quand tu voulais chercher un gamin sur YouTube qui parlait de jeux vidéo un peu de manière précise et tout, t'allais sur ma chaîne et t'avais un peu une aura un peu... Du coup oui, je comprends que ces vidéos ça peut plaire et qu'en fait vous aviez peut-être envie de les revoir. Et bah voilà, je suis fier de ces vidéos car c'est le début de mon parcours dans le jeu vidéo sur internet. Aujourd'hui il y a Crash Bandicoot, on y reviendra plus tard, mais je veux pas que les cacher en fait, je veux que quand on pense à moi on pense peut-être à Crash Bandicoot, peut-être à ça, peut-être à autre chose, peut-être à ma grosse bite ça. Du coup voilà, vous avez désormais re-accès à ces vidéos que j'ai supprimées pendant un an, enfin que j'avais mises en non répertorié pendant un an. Vous pouvez me réadmirer, regardez comme j'étais beau garçon à l'époque. Pourquoi tu voulais faire cette vidéo? J'ai pas réellement fait de bilan en fait, la dernière chronique se termine sur un A plus les copains, on se revoit dans une prochaine chronique. Mais en fait il n'y a pas eu réellement de bilan, de fin, de mot de la fin là-dessus. Voici le mot de la fin et voici le bilan de ces 3 ans. Pourquoi t'as arrêté? Est-ce que tu vas en refaire d'autres des vidéos? Alors la question que vous vous posez tous c'est peut-être que c'est une annonce d'un comeback, est-ce qu'il va refaire des vidéos?
La réponse est non, je vais pas en refaire. La vérité, j'aimais beaucoup, je sais que peut-être que vous aussi, vous aimez beaucoup ces vidéos, mais moi je pense que j'arriverai plus à faire quelque chose dans la même énergie qu'il y avait à l'époque, parce que je la regarde aujourd'hui, et je sais que c'est plus moi, c'est un moi complètement différent dans la manière d'écrire, dans la manière de jouer, dans la manière de monter aussi, dans plein de choses, ce sera plus les mêmes vidéos, et vous, j'imagine que vous avez envie de revoir ces vidéos pour la nostalgie, du moins c'est ce que j'ai vu avec les nombreux messages que j'ai reçus sur Twitter quand j'ai annoncé que j'allais reposter ces vidéos, c'est surtout pour la nostalgie, et je crois que je suis plus capable actuellement de refaire des vidéos dans cette énergie-là. Donc il y aura sûrement plus de chroniques. Je sais qu'il faut jamais dire jamais, peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas, il y en aura sûrement pas. Question, c'était rapidement 3 ennemis clichés de jeux vidéo lors du niveau du manoir hanté. Alors, les fantômes, oui. Les araignées, oui. Et les armures vides qui bougent toutes seules. Ouais. Et aussi dans ce niveau, il y a d'autres monstres, des chewing-gums. Avec des fesses. Serait-ce là un choix artistique assumé par les développeurs? Mon dieu, je suis un être si subversif, je mets le lait avant les céréales et j'ai même créé un monstre en forme de chewing-gum pour démontrer l'impact de la mondialisation sur notre société patriarcale. Et pourquoi j'ai arrêté? Bah en fait c'est simple, si vous me connaissez ou vous me suivez sur Twitter, vous savez que ça va bientôt faire 3 ans que je suis chez Trash, et que Trash ça me prend plus de temps tout simplement. C'est pas que j'aimais pas faire ces chroniques, j'aimais beaucoup les faire, juste je préfère faire du Trash Bandicoot en l'occurrence. Aussi avec ma chaîne je fais moins de vues, moins d'argent, il n'y a pas que ces facteurs là, mais évidemment ça vient rentrer en compte dans la balance quand je dois choisir entre comment je répartis mon temps en fait. Donc on arrête les vidéos et on est sur Trash Bandicoot aujourd'hui. Vous me retrouvez, c'est moi qui fais la voix, beaucoup de texte. Je suis pas tout seul, je suis aidé d'une super équipe que voici. Encore une fois, c'est pas que j'aimais plus faire mes chroniques, c'est juste que je préférais faire Trash Bandicoot et que mon temps fallait qu'il se répartisse comme ça pour Trash Bandicoot parce que j'ai que 24 heures dans ma journée. Trash Bandicoot, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de jeux vidéo où on parle de jeux vidéo, donc c'est plus des chroniques de jeux, même si ça peut arriver, et la prochaine vidéo est une chronique d'un jeu plutôt connu, un jeu que vous n'aimez pas forcément. C'est Raid Shadow Legends, enfin ça vous verrez ça plus tard, c'est pas une vidéo sponsor. Il n'y a pas que des vidéos top des trucs les plus flippants dans le jeu vidéo, même si on va en faire, hein. Cette chaîne s'adresse à tout le monde, même s'il y a des trucs que vous connaissez, peut-être des trucs que vous connaissez pas, et peut-être des trucs que les plus jeunes connaissent pas, donc cette chaîne est vraiment destinée pour tout le monde. On pense aussi aux plus jeunes quand on va faire cette chaîne, qui ont peut-être pas toute la culture jeux vidéo que vous avez, mais ne partez pas si vous êtes plus âgé, c'est pas qu'une chaîne pour les enfants Trash Bandicoot. Il y a des vrais trucs intéressants, des vraies questions qu'on s'est posées, il y a cette vidéo là auquel je pense, c'est quoi un jeu à la deuxième personne, on a encore quelle est la valeur des monnaies de jeux vidéo, quoi d'autre on peut avoir, on voit en combien de FPS, ou encore c'est quoi un jeu en 4D. Vraiment des vidéos qui sont très intéressantes pour le coup. Ça peut intéresser petits, ça peut aussi intéresser les grands. Trash Bandicoot, allez voir, évidemment c'est plus des chroniques de jeux avec un humour un peu décalé, mais c'est sympa aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et me suivre là-bas parce que dorénavant j'apparaîtrai plus que là-bas sur internet. Également n'ayez pas peur de Trash, ni de Neoxys, je sais que beaucoup de gens dans ma communauté l'aiment pas. Écoutez, moi Neoxys je l'ai connu sur 3 ans, je l'ai connu dans plein de facettes, je l'ai connu content, énervé, triste, joyeux, stressé. Je l'ai connu en soirée aussi, je l'ai assez connu et je le considère assez comme un de mes vrais potes d'aujourd'hui pour que je vous le dise honnêtement, Neoxys, je valide fort, c'est un gars de confiance, c'est vraiment un gars bien. J'aime bien Laurent, très gentil Laurent. Il est gentil, Laurent. Et c'est vrai qu'il est gentil Laurent, Ouais, Laurent, il est gentil. il est très très gentil Laurent. Il a un bon petit cul en plus. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Trash Bandicoot, c'est super cool parce qu'on commence un peu à peser dans le vidéo game. Les gens retiennent Trash Bandicoot, c'est une bonne chaîne et il y a pas mal de vidéos exclusives dans le jeu vidéo en France. Même dans le jeu vidéo dans le monde, la vidéo sur la 4D là vous allez la voir nulle part ailleurs dans le YouTube mondial. On se fait aussi inviter sur des plateaux qui parlent de jeux, ça commence à grossir, c'est super cool, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Maintenant il est temps de mettre fin et de faire le bilan de ces 3 ans et j'aimerais commencer par lâcher des dédicaces. Oui. Je vais commencer par dédicacer mon ami Thomas. Et oui, parce que si vous suiviez les chroniques de jeux à l'époque, c'est lui qui me filmait un peu partout en extérieur, dehors, un peu partout. Il m'a beaucoup accompagné en seconde quand on n'avait pas d'amis. Ouais. Ouais. Les gens nous aimaient pas, je sais pas pourquoi. Ouais, on prenait pas de douche. Genre, premièrement dédicace à Thomas parce qu'ici on est QLF et on remercie pour ces 3 années de loyaux services. Il m'a pas aidé sur 3 ans sur toutes les chroniques, mais sur pas mal des dernières chroniques. Ouais. Dès qu'on tournait dehors, il était là, il prenait son téléphone isonné. La chanson du bâtisseur, c'est lui qui a la chanson de Pensée de bâtisseur,
c'est lui qui me filmait. Puis ensuite dans un marécage en poison envahi la plage me la suis joué mais ça soigner des passants malsains. Manon tu veux pécho mais t'as un air de chimère. Après t'avoir je repars en aile de chimère. Je comprends pas pourquoi tout le monde a besoin de moi. C'est pourtant pas compliqué d'assembler des bouts de bois. Je comprends pas pourquoi tout le monde a besoin de moi. C'est pourtant pas compliqué d'assembler des bouts de bois. Pensée de bâtisseur, un mot sur pensée de bâtisseur, ça va? C'est du rap conscient. Du rap conscient. Du Du vrai rap rap conscient. conscient, très clairement. déjà moi à l'époque, je trouvais une rime que j'avais fait qui était ouf. Oui. C'était faire rimer L de chimère avec R de chimail. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai réécouté la chronique il y a pas longtemps. Encore aujourd'hui, je suis en mode Waouh. waouh, on est que fait en sueur. Wow. On est que fait en sueur. Incroyable. Le Oh, moi, je suis schémagerie, en mais stratosphérique. Hein. N'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter et Instagram. Je sais qu'il y en a pas beaucoup qui le feront, mais je pense que tu seras content si on a déjà 3 personnes qui le font. Ouais. 3 personnes qui le font, qui vont le suivre sur Twitter et Instagram. Donc je mets son Twitter ici, son Instagram là, ou dans la description. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui le feront, mais si vous le faites, si vous avez aimé les chroniques un peu, bah c'est aussi grâce à lui. Donc n'hésitez pas à aller le suivre pour le remercier, pour lui envoyer un petit message peut-être, lui glisser dans ses DM, envoyer 2-3 nudes peut-être. Donc on va aussi dédicacer mon pote Louis, je sais pas si tu veux venir. Moi je reste dans l'ombre. Ok, Louis reste dans l'ombre. Comme Sasuke. Je vous avais dit que j'avais qu'un seul ami en seconde. Et bah c'est faux, j'en avais 2. Il y avait Louis aussi. Ah oui. Bon, lui il m'aidait pas trop pour les vidéos, mais il me soutenait, il commentait les vidéos depuis toujours. Là, Il était là. J'étais aussi là pendant les tournages et je me foutais bien de leur gueule. Donc ici on est QLF et on remercie tout le monde. On remercie aussi Fast You. Fast You, chez qui je suis allé tourner. Il m'a déjà beaucoup aidé sur certains tournages il y a très très longtemps déjà. Et aussi, on le remercie parce que dans la dernière chronique, je suis allé tourner la scène de He Was Me chez lui. Donc voilà, merci à Fast You. Qui d'autre? Dédicace à toute la team réactive, tous mes potes qui m'ont toujours soutenu et tout. Team Luce. Team Luce, Stimulus. Ouais. quand on tournait à Luce. Est-ce qu'on a déjà tourné des trucs à Luce? Je crois pas, non. Et bah voilà, Malheureusement. bah pas de dédicace à Luce, dédicace à Solcy. Oh, je vais lui donner mon adresse aussi. Ouais. Voilà, dédicace au. Dédicace au Bob Banks. Ouais, merci à Anna, à Céleste qui m'a fait un peu les musiques et tout des vidéos. Par exemple dans Pensée de bâtisseur, bah, c'est elle qui a composé la musique et qui a autotuné ma voix. Du coup, la scène la voix est dégueulasse en plus. Bon bah c'est pas grave, merci quand même. Dédicace à Wendo aussi, Wendo qui fait des streams. Donc Wendo, si vous connaissez pas, c'est un streamer et c'est aussi l'acteur de Clyde dans Clydevania de la série d'Antoine Daniel. Wendo, un mec qui m'a beaucoup donné de la force depuis 3-4 ans maintenant. Et lui, il a continué à me suivre, même après les chroniques de jeu, il a continué à suivre Crash Bandicoot, il regarde ça en live, il commente en live et c'est super cool. Ça fait plaisir parce qu'en fait, quand je suis passé sur Crash Bandicoot, il y a eu pas mal de mes amis que j'avais qui sont un peu détournés de moi parce que ils aimaient pas Trash. C'est sur le champ. Voilà, des gens qui m'ont un peu laissé sur le côté, des gens qui m'ont un peu trahi, des coups de couteau dans le dos. Et bah Wendo, c'est pas le cas, Wendo il est resté très fidèle et toujours continué à stab mes vidéos, les contenus, même sur Crash Bandicoot. Donc merci, dédicace à Wendo, dédicace à sa copine aussi. C'était explosé au sol. Là maintenant il y a des vidéos avec des thématiques, des trucs un peu recherchés et tout. T'es là en mode chat et tout. Pour moi Trash c'est simple, hein. Il y a un avant Lohan et un après Lohan. True story. Et ça c'est vrai, je pense vraiment, hein, c'est même pas pour troller. Dédicace à beaucoup de monde. Dédicace évidemment à ces énormes BG que j'adore. Bah, dédicace aux abonnés. Dédicace aux abonnés bien sûr, dédicace aux abonnés, à vous qui m'avez toujours soutenu, dédicace à tous les autres youtubeurs qui étaient un petit peu dans ce milieu très précis, c'est-à-dire Sareo, Chose burlesque. Chauve Burlesque à l'époque, tous ces youtubeurs très précis, j'en oublie plein c'est sûr, mais tu sais il y en a plein. Tous ces youtubeurs très précis avec qui on faisait des vidéos, on s'invitait chacun sur la chaîne des autres. Merci à vous, c'était super cool. Merci Sosie Deloane. Encore 999 999 € et 99 centimes et je pourrais m'offrir un voyage dans l'espace. Merci Marshall aussi de m'avoir fait mon chibi, elle m'avait fait gratuitement pour mon anniversaire. C'est super gentil à toi. J'espère que tu continueras. Elle perce déjà dans le dessin, mais j'espère qu'elle va continuer à percer encore plus dans des trucs. Genre tu sais, elle fait des streams avec des gros youtubeurs maintenant. Donc grosse dédicace à Marshall. Continue de percer, je vois que tu deviens famous et tout. Génial. Donc voilà, venez me suivre sur TB, Trash Bandicoot. La prochaine vidéo parle de Raid Shadow Legends. Encore une fois, c'est pas une sponsor, mais la vidéo va être super cool.
Première vidéo en France qui parlera un peu de ce sujet. On va un peu taper sur des gens. Parce que voilà, Ça dénonce ici. on va dénoncer un peu. Faites gaffe à pas non plus vous désabonner de sa chaîne, ce serait cool. Parce que j'ai vu quand je regardais les vidéos qu'en fait, bah, il y a pas mal de gens qui sont désabonnés. À peu près 300-400 personnes. Je me suis pas désabonné. Voilà, vrai frère. Soyez comme Thomas, ne vous désabonnez pas. Il y aura sans doute plus de vidéos sur cette chaîne. Mais s'il y en a comme ça, au moins vous serez prévenus. Ça sera peut-être pas des chroniques, ça sera peut-être, je sais pas, des vidéos de calisthénie, de sport. Peut-être qu'il y aura de la STMR, peut-être qu'il y aura de la calisthénie, peut-être qu'il y aura Des vlogs. peut-être des vlogs, mais pourquoi pas des vlogs, arrête de rigoler. Un vlog à Luce, un super vlog à Luce. On pourra visiter le centre bouddhiste de Luce, un très bel endroit quand même. Ouais. Merci à tous ceux qui me soutiennent encore, que je sois passé chez Trash ou que je continue les vidéos en solo. Merci à vous, vous êtes des vrais, vous êtes le sang, vous êtes la MIF QLF. Bien dit. Du coup voilà, on va profiter de cette fin de vidéo pour faire un peu le bilan de ces 2 ans. Ton ressenti sur les chroniques de jeu, Thomas? Franchement, moi j'aimais bien. Tu sais, à un moment, je disais, waouh, c'est vraiment les meilleures chroniques et tout. Moi, tu vois, c'est une petite part, j'aimais bien quand tu faisais tes vidéos et tout. C'était toujours, tu venais, tu nous expliquais ce que tu voulais faire, on disait, ah, mais c'est super stylé. Et après, en plus, j'étais super fier quand t'es allé chez Trash, vraiment. Je me souviens, on était ensemble quand t'as été appelé, on faisait un devoir de physique. Incroyable. C'était des émotions, franchement, Des émotions. le parcours, incroyable. Incroyable. On évolue, chacun sa carrière, mais surtout chacun sa chance. Et je n'allais pas faire des chroniques de jeux vidéo toute ma vie, parce que c'est pas ce que j'avais envie de faire. Moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie que vous évoluiez avec moi, à mes côtés, qu'on soit encore ensemble dans 10-15 ans, peut-être quand je ferai peut-être complètement autre chose, peut-être encore dans le jeu vidéo, peut-être plus du tout. Merci à vous qui me suivez depuis le début, merci à vous qui me suivez, je sais pas, grâce à Squeezie, merci à vous qui me suivez grâce à Trash. Merci à vous tous. Je vous dis pas adieu, je vous dis au revoir sur Trash Bandicoot. N'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos, du coup bah elles sont disponibles. J'espère que ça vous plaira. Il y en a qui sont marrants, vraiment. Dans mes souvenirs Tomodachi Life, c'est à partir de là que ça commençait vraiment à devenir pas trop mauvais. Bah la dernière est pas mal, il y a Thomas dans la dernière, c'est pour ça qu'elle est pas mal. Voilà. Peu ouf, hein. Il y a beaucoup moyen aussi de faire des mèmes un peu avec les extraits des vidéos, je les ai regardés avec... En gros, il y a pas mal de phrases un peu que tu peux sortir de leur contexte. Genre moi dans la vidéo Tomodachi Life où je suis... Quand tu vois, il y a pas mal de mèmes à faire, je pense que ça peut être rigolo de me les envoyer sur Twitter. Du coup voilà, c'était le bilan. Dire que j'avais 13 ans à l'époque quand j'ai commencé. J'ai 13 ans quand j'ai commencé. Aujourd'hui j'en ai 17. C'est vieux. Les dimanches passent comme des voitures. Mais quel est le bilan de ces 2 ans? Ouais non, on va pas faire de chanson. Non. On va pas faire Un peu avec ces chroniques, laisser mon empreinte dans le YouTube jeux vidéo. Un petit nom, une petite empreinte. Mais j'ai un peu laissé mon nom avec ces chroniques quoi. T'as laissé LV quoi. J'ai laissé LV. Le Vosgien. Elforino. Écoutez, j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Merci à vous qui me suivez depuis si longtemps. Désolé si vous n'avez pas eu vraiment de mot de la fin avec les chroniques. Le voici, il y aura sûrement plus d'autres chroniques à l'avenir. J'espère quand même que ça vous fait plaisir qu'elles soient redisponibles aujourd'hui. Merci de votre fidélité depuis toujours, venez me suivre sur Trash Bandicoot. Trash Bandicoot, je vous l'ai déjà dit, c'est des bonnes vidéos, donc venez, ça vous plaît pas, bon, c'est pas grave, mais c'est sûr que c'est différent des chroniques, ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais venez quand même, je pense que ça peut plaire. Pour moi, ça plaît à petits et grands. C'est du jeu vidéo, c'est vraiment cool. Donc voilà, merci à tous, merci à Thomas, merci à tout le monde. Merci à toi surtout. Merci à moi, parce que c'est quand même moi qui les faisais ces chroniques. Hein. C'était 2 semaines, c'était compliqué. Non mais si. Ouais. C'est du travail, moi j'avais pas beaucoup de... des jours de cours. Oui, je loupais tous les vendredis. Je loupais les vendredis. Parce qu'il y avait la chronique qui sortait le samedi, moi. Donc moi, monsieur, je travaillais. Je travaillais toutes les 2 semaines, fidèle au poste, avec ma petite chronique. J'espère que vous les aviez appréciés. C'est la fin. C'est la fin d'une ère. C'est pas la fin de moi. C'est la fin des chroniques, en tout cas, de mes chroniques. Merci à tous. Et je vous dis au revoir. Au revoir.